Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Tessa pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis actuellement aux États-Unis et je partage juste ce que je fais, mes aventures. Bref, juste ce que je fais. Je me suis dit, l'idée que j'avais de cette vidéo, c'était vraiment de vous partager mon année 2023 parce que on est en 2024, j'ai commencé YouTube au mois de février, début d'année, et je me suis dit, j'ai fait beaucoup de choses en 2023, pourquoi pas le partager avec eux en fait. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mon année 2023, elle était très intéressante. Très intéressante. J'ai fait beaucoup de choses et je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais fait des choses l'année dernière avant de commencer à monter cette vidéo. Enfin, à rassembler toutes les images, à rassembler toutes les vidéos, photos, etc. que j'ai de l'année dernière. Et mon année, elle a été vraiment mouvementée quand même. Alors, commençons par janvier. Janvier, ça a été le mois où j'ai eu la réponse de mon changement de statut. Je m'explique. Quand j'étais au pair, j'avais un visa J1, ce qui me permettait de rester ici pendant 2 ans. Et ensuite, je devais retourner chez moi. Mais j'ai eu la chance d'être sponsorisée pour rester aux États-Unis pour étudier. Du coup, j'ai dû changer mon visa statut J1 pour un statut F1. Plein de papiers, j'ai envoyé plein de papiers, remplir plein de papiers, me poser plein de questions, beaucoup de choses. Ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. J'ai pas envie de m'étaler trop sur ce sujet-là dans cette vidéo. Et j'ai dû attendre à peu près peut-être 4 mois, je dirais 4-5 mois pour avoir la réponse. Et au mois de janvier, c'est où j'ai eu ma réponse, que je pouvais rester pour étudier ici. Je me souviens, tous les jours je regardais, parce qu'en fait ils vous envoient pas un email pour vous dire ah c'est bon vous avez été approuvé. Tous les jours je regardais sur le site si ma demande elle avait avancé ou pas. Je me souviens que une fois j'avais regardé et ils nous avaient demandé encore plus de papiers, du coup on a dû renvoyer tous les papiers. Et je crois que c'est le lendemain j'ai regardé encore. Je regardais, mais en fait je voulais tellement pas y croire que j'ai regardé, j'ai vu approuvé, je me suis dit mais hein. Et évidemment j'ai vraiment été approuvée et j'étais trop contente. En fait ce jour-là j'ai pleuré de joie tellement j'étais contente. Je me suis dit mais non vraiment genre je peux vraiment rester étudier, c'était trop bien. Février, ça a été l'un des meilleurs mois de toute mon année 2023 parce que ma sœur elle est venue me voir. Faut savoir que ma sœur je l'avais pas vue depuis 2020, depuis octobre 2020, je l'avais pas vue et du coup je l'ai revue en février 2023. C'était trop bien. Malheureusement on n'a pas pu passer trop de temps ensemble parce que elle était venue dans une semaine où je travaillais, où j'avais les cours. Du coup on s'est vu les week-ends. Mais ça m'a fait tellement du bien, ça m'a fait trop plaisir, j'étais tellement contente de la revoir, ça faisait super longtemps. C'était trop bien. Elle était déjà venue à New York des années auparavant, mais elle n'était jamais venue dans le New Jersey. La première semaine, elle a passé la semaine à New York et je suis partie la voir le week-end, c'était le week-end du Super Bowl. Du coup, on a regardé le Super Bowl ensemble, on a un peu visité, on s'est baladé, etc. dans New York. Le week-end d'après, elle est venue chez moi, du coup, dans le New Jersey. Et je l'ai ramenée à American Dream. Il y avait tellement de monde. Le jour où on est parti à American Dream avec ma soeur, il y avait tellement de monde. Je sais pas pourquoi, mais il y avait énormément de monde. C'était horrible. J'étais fatiguée. C'était horrible. Mais c'était trop bien parce que j'étais trop contente parce que j'étais avec elle. Ensuite, on a fait du roller skate. Vous savez, là, il y a la piste. Je vous montrerai des photos. Il y a la piste.
Il y a de la musique et vous faites du roller skate et tout. C'était trop bien, c'était trop marrant. Je sais pas si c'était sa première fois ou pas, je sais plus. Moi, c'était pas ma première fois, je suis partie peut-être... J'y suis allée peut-être 2 fois avant d'y aller avec elle. 2 fois ou 1 fois, je sais plus. Mais c'était trop marrant, c'était trop bien. Ensuite, on est parti à Eagle Rock. C'est une skyline sur New York. Mais dans New Jersey, c'est... C'est tellement beau, surtout genre la nuit. Il y a toutes les lumières de New York qui ressortent et tout, tous les buildings, etc. C'était trop trop bien. Mars. Mars, il s'est rien passé. Moi, j'ai rien fait. Mars, je crois, c'était le mois où on s'est vraiment à rentrer, entre guillemets, sérieusement dans mes cours. Faut savoir que moi, j'ai eu mon bac en 2018. De 2018 à 2023, j'étais pas à l'école en fait, je travaillais. Du coup, retourner à l'école, etc., ça prend un peu de temps de... Je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça a pris un peu de temps pour que je m'adapte encore à avoir un emploi du temps, avoir des cours, avoir des devoirs. Mais ouais, mars, rien de spécial ne s'est passé. Et voilà. Avril. Avril, je suis partie à Los Angeles. Ok, pour ce voyage, je suis vraiment mitigée. Je pense que j'ai beaucoup aimé parce que j'étais avec ma copine, on s'entend super bien, du coup on s'est bien amusé ensemble, genre on a beaucoup rigolé, etc. Mais en soi, Los Angeles, j'ai pas kiffé de ouf. La seule chose qu'on a faite que j'ai beaucoup aimé, c'était la randonnée qu'on a fait pour aller voir le Hollywood Sign. I guess his parents were popping out kids left and right and ran out of ideas of what. But good on you guys. It's cool. Work hard. A lot of them moved from Chicago, also because the smaller theaters started making their own films. They had Big Daddy. On est finalement arrivés, wesh. Nous on est là. On est habitués. On est arrivés. Je suis tellement fatiguée. Elle les potes. C'est pas possible. Mais le Hollywood Sign, vous pouvez pas le voir de près parce qu'il a été fermé pour tout ce qui est sécurité, etc. Vous pouvez pas le voir de près. Le plus près que vous pouvez voir le signe, c'est de dos. C'est-à-dire que vous êtes derrière le signe, un peu en hauteur. Mais sinon, vous pouvez pas le voir en face. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, c'est le seul truc que j'ai aimé. Il faisait beau, il y avait un peu de vent. Quand on arrive à l'aéroport, il pleuvait. C'était un petit peu galère pour comprendre qu'en fait, on devait prendre une navette pour aller... Que la navette, elle nous ramène à l'arrêt où on pouvait commander notre Uber. Parce que oui, vous ne pouvez pas commander votre Uber directement là où vous êtes sorti à l'aéroport. Bref, c'était trop compliqué. Trop compliqué. Il faisait froid, il faisait nuit, il pleuvait. Le Airbnb, il était super bien. Les hosts, ils étaient super gentils. Et franchement, on n'avait pas payé si cher que ça, en fait, en y repensant. Mais oui, Los Angeles, pour moi, c'était un 5 sur 10. Et je pense vraiment que je mets 5 juste parce que j'ai passé un bon moment avec ma copine. Du coup, à Los Angeles, on a fait... vous voyez les tourbus, c'était un petit van, on était assis, c'était un peu ouvert et ils nous faisaient visiter Los Angeles. On est parti vers Hollywood, on voyait quelques maisons de stars. Mais c'était loin, ça valait pas le coup. En vrai de vrai, ça ne valait pas le coup. On avait payé $45, ne le faites pas. Il nous a rien appris de bien spécial à part il nous a montré où Britney Spears elle habitait avant, juste le gate. Enfin, on voyait pas vraiment la maison, on voyait juste le début de la résidence, par exemple. Ils nous avaient montré la maison de Katy Perry, mais même ça, on voyait rien parce qu'il y avait des arbres qui couvraient. Je crois qu'on a vu la maison de Ice Cube, mais super... Ne le faites pas. Ok, c'était de l'argent dépensé pour rien du tout. Au centre commercial The Groove, franchement, j'ai bien aimé la vibe, c'était bien, c'était grand.
C'était cher par contre. Je me suis juste acheté une paire de chaussures. C'était une paire de Nike Dunks, je crois. Mais sinon, c'est à faire, à voir. On n'a pas trouvé de choses extraordinaires là-bas. C'est juste pour voir parce que c'était à Los Angeles. Tout le monde parlait de The Groove. Du coup, on s'est dit pourquoi pas le faire. Du coup, on devait prendre notre bus pour rentrer. On s'est trompé de direction, du coup, on a pris la direction opposée. Et on voit que le bus, il s'arrête. Mais c'était au milieu de la route, il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien, c'est juste le bus, il s'arrête. Et nous, on était un peu loin. Et en fait, on s'apprêtait à descendre à l'arrêt, du coup. Et le bus, il s'arrête. Et en fait, on commence à avancer un peu. Enfin, il y avait beaucoup de monde quand même, on commençait à avancer, etc. pour pouvoir aller vers la porte. Et c'est pas... On voit grave des voitures de police. Quand je vous dis grave, il y en avait au moins 5-6 des voitures de police. Et il y avait une voiture qui était comme ça. C'était pas une voiture de police, c'était une voiture normale. En fait, on comprenait pas. Il y avait la voiture comme ça et tout autour comme ça, il y avait des voitures de police. Et le bus, du coup, il contourne et c'est pas on voit un mec comme ça. Et tous les policiers, il y avait un policier de chaque côté de chaque voiture. C'est-à-dire s'il y avait 5 voitures, il y avait 10 policiers, un à gauche et un à droite de la voiture. Et ils étaient en train de... Et lui, il était comme ça. Et on avait tellement peur parce qu'en fait, on se disait, mais si là, il court... Si la course c'est fini pour lui. La voiture est en pleine arrestation là. Non, elle est c'est bon. Oh my god, they're holding him at gunpoint and everything. La première fois depuis que je suis là, même de toute ma vie, que j'ai eu une expérience comme ça, genre que j'ai vu ce genre de fait, genre devant moi. C'était trop bizarre, c'était malaisant. En même temps, j'avais peur pour lui, genre pas pour nous parce que Zan était dans le bus, mais j'avais peur pour lui parce que je me suis dit, mais là, s'il court, c'est fini en fait. Bref, on est descendu de l'arrêt, on était tellement fatigués de ça, on a pris un Uber, après on est parti au Airbnb. Ensuite, on est parti à Santa Monica. Santa Monica, on est parti le soir. Erreur de notre part, parce que c'était le soir, il faisait pas si chaud que ça. Et avec le vent marin, en fait, ça faisait qu'il faisait encore plus froid, du coup. On a fait des manèges, on a mangé de la pizza. Franchement, c'était intéressant. J'aimais bien les lumières parce que c'était le soir. Du coup, toutes les lumières, elles ressortaient, etc. Faut savoir qu'aussi à Los Angeles, tout est espacé, rien n'est à côté en fait. Ça veut dire que, par exemple, Hollywood Sign, c'est là. Après, il y a Venice Beach à 1 heure. Après, il y a Beverly Hills, je sais pas où. Après, en fait, tout est éparpillé. Du coup, rien n'est à côté. C'est-à-dire que si vous y allez, si vous pouvez louer une voiture, louez une voiture. Nous, on était en Uber. Ça va, les Uber, ils étaient pas si chers que ça. Par exemple, pour faire Hollywood Sign à Venice Beach, on avait peut-être 1 heure. Je pense qu'on a payé peut-être $40, je crois. Divisé par 2, ça fait $20 par personne. Franchement, ça va de ouf. Après Hollywood Sign, on est parti à Venice Beach. Et il faisait tellement froid. Il faisait tellement froid avec la mer à côté. Il faisait tellement froid, mais c'était intéressant. Vous voyez les gens qui jouaient au basket. Il y avait des gens qui faisaient du skateboard. Il y avait des gens qui faisaient des acrobaties. On avait mangé mexicain. C'était des birria tacos, c'était tellement bon. Les birria tacos, c'est avec la viande de bœuf effilochée là. Et il y a de la sauce et vous trempez trop pépite. Délicieux. Délicieux. C'était trop bon.
Le dernier jour, on était obligé de partir à In-N-Out. In-N-Out, c'est un fast-food trop bon. Ils n'ont pas beaucoup de choix, parce qu'en fait, ils n'ont même pas besoin d'avoir beaucoup de choix. Ils n'ont pas beaucoup de choix, mais c'était trop bon. Je sais pas, je pourrais le comparer à quoi, mais c'était trop bon. Il n'y a pas beaucoup de restaurants In-N-Out dans le pays. Je sais qu'il y en a beaucoup sur la West Coast et au Texas. Peut-être autre part, mais je suis pas sûre. En tout cas, je sais que New York, New Jersey, Floride, tout ça, il y en a pas. Il n'y a pas de In-N-Out. Au mois de mai, j'ai fait un autre voyage. Je suis partie à Washington DC, c'était la première fois que j'y allais. On avait notre bus peut-être à 8h ou 9h, je sais plus. Moi, pour aller à New York, il faut que je prenne un bus. Du coup, j'ai pris un Uber pour aller à l'arrêt du bus. Et ensuite, j'ai attendu le bus. Le bus était en retard. Le bus était en retard. Je suis arrivée à New York, du coup, j'étais en retard. Je suis arrivée à l'arrêt du bus pour prendre le bus pour aller à Washington. C'est pas que je vois le bus qui part comme ça devant moi. J'avais trop la haine. Trop la haine, trop la haine, trop la haine. Du coup, j'ai dû attendre. Enfin, je parlais avec le monsieur, parce qu'il y avait un monsieur qui gérait un peu les bus. Je parlais avec lui et tout. Je lui ai dit, ouais, je viens de rater mon bus et tout. Comment je peux faire? Il m'a dit, bah, tu peux attendre le prochain bus qui est dans 1 heure. Si y a de la place, tu pourras prendre ce bus-là. Et je crois qu'il fallait juste que je rajoute peut-être $10 ou je sais pas, je sais plus combien, mais c'était pas cher. Il m'a pas dit de racheter un billet ou quoi que ce soit. J'ai attendu pendant 1 heure et il faut savoir que c'est pas un arrêt ou comme une gare. C'est vraiment, il y a un poteau, il te dit ce bus-là va à Washington. T'attends là en fait, c'est sûr que t'es debout, etc. J'ai attendu pendant 1 heure pour le prochain bus. Et il y avait une queue d'autres personnes, parce qu'en fait il y a des gens qui viennent, qui prennent pas de ticket et qui viennent juste en gros pour voir s'il y a de la place. S'il y a de la place, ils prennent le bus en gros. Les 3 personnes, ils ont pu monter et en fait moi j'étais la prochaine mais il y avait plus de place. Du coup j'ai dû attendre 1 autre heure encore pour avoir l'autre bus de 10h. Le bus de 10h, j'ai eu de la chance parce qu'il restait qu'une seule place et vu que j'étais la prochaine, bah, j'ai pu monter dans le bus. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à midi, je suis arrivée à 14h. Franchement, c'était trop bien. J'ai trouvé que les gens à Washington, ils étaient grave cool. Ils étaient gentils, ils étaient décontractés. Je sais pas comment expliquer, mais c'était cool. J'ai vraiment apprécié ce voyage aussi. Tada! D'accord. Juillet, je suis partie à Disney. C'était trop bien. J'ai fait les 4 parcs. J'ai fait Epcot, Hollywood, Animal Kingdom et j'ai fait le château là. Où j'ai pris mon vol à 5h du matin. Jamais de ma vie je fais ça. Ma copine a été venue chez moi la veille parce qu'elle devait me coiffer. On est parti dormir, il était peut-être 1h du matin. Elle a fini de me coiffer à minuit. Après on est parti dormir à 1h. On a dû se réveiller à 3h pour que je sois là-bas à 4h et que ensuite j'ai mon vol. Alors, ça a été l'un de mes meilleurs voyages, mais le voyage le plus rapide et le plus fatigant de toute ma vie. J'ai pris l'avion à 5h20 du matin. J'ai atterri à 8h et des poussières, je pense. On est allé directement au parc. On est parti à Epcot en premier. On a fait tout ce qui est activité, etc. Il faisait archi chaud. Il faut savoir qu'en Floride, il fait super humide. On est parti à Epcot. Attractions, etc. Gardien de la Galaxie, meilleure attraction de toute ma vie, c'était trop bien. Ensuite, on est parti manger en dehors du parc. Et ensuite, on est parti au château. So we are in Magic Kingdom now, and we're going to see the castle. Sector 9. That is the work of that nefarious criminal. The score.
On a regardé les feux d'artifice, c'était trop bien. Et c'était trop magique, j'étais comme ça. C'était trop bien. C'était trop bien. On n'a pas pu tout regarder parce qu'en fait, parc là, il n'y a pas de parking à l'extérieur, ça veut dire que tout le monde doit prendre une navette pour aller au parking. Et si on aurait attendu jusqu'à la fin, ça aurait été catastrophique, il y aurait eu trop de monde, etc. Donc on n'aurait pas pu... On aurait attendu grave longtemps la navette. On est parti un petit peu avant la fin. Mais on a vu une bonne partie du feu d'artifice. Demain, on est parti à Animal Kingdom. Animal Kingdom, c'était trop bien aussi, c'était trop mignon. Il a plu. Mais bizarrement, la pluie, elle m'a pas dérangé plus que ça, genre. Elle m'a vraiment pas plus dérangé que ça. Du coup, il y a des attractions qui sont en extérieur. Quand il pleut, bah, il doit fermer l'attraction en attendant que la pluie elle s'arrête, etc. Il y a des attractions que j'ai fait là-bas, que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Et quand j'y suis retournée au mois de juillet, j'avais super peur avant de le faire. Mais après, quand je l'ai fait, j'ai dit, mais je me souvenais pas que c'était comme ça, que c'était aussi... que ça faisait pas peur, en fait. Mais je pense que c'est parce que j'étais plus jeune et que, bah, forcément, t'es plus impressionnable quand t'es petit, en tant qu'enfant, genre. On a fait le safari aussi. Vous êtes dans un gros camion safari et vous faites le tour, en fait. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire le matin et vous pouvez le faire l'après-midi. Vous n'allez pas avoir la même chose parce que c'est... un zoo et les animaux ils marchent librement, genre il n'y a pas une cage où il y a les lions, une cage où il y a les, je sais pas, les tigres, je sais pas quoi. Le dernier parc qu'on a fait c'était Hollywood, on a fait l'ascenseur, j'ai cru que mon cœur il allait lâcher. Au début j'étais là, vas-y viens on fait, non t'inquiète ça fait pas peur, je sais pas quoi. Mais c'est ça le piège, j'étais petite quand je l'ai fait donc vas-y j'étais en mode Là, j'ai cru mon cœur, il avait lâché. J'étais la seule à crier. Il y avait un petit avec son père à côté de moi. Il me disait non, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Août, c'est mon anniversaire. J'ai fêté mes 23 ans. C'est un truc de ouf de me dire que quand je suis arrivée ici, j'avais 20 ans. Et là, maintenant, j'en ai 23. Et cette année, je vais avoir 24, si Dieu veut. C'est incroyable. Pour mon anniversaire, ma copine, elle m'avait ramené des fleurs. C'était trop mignon, elles étaient bleues parce que ma couleur préférée, c'était bleu. Ensuite, elle m'a ramené dans un restaurant. C'était à American Dream. Je me souviens plus du nom. C'était un restaurant italien. C'était bon ce qu'on avait mangé. Et on avait fait un paint and sip. En gros, tu peins et tu ramènes la boisson que tu veux en fait. Et c'était trop marrant, on avait fait un concours, une instructrice, et elle nous montrait comment faire, etc. Mais l'art, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, l'art, c'est pas pour moi. Et en fait, on faisait en même temps qu'elle. Elle a fait un concours de qui allait le faire le mieux. Ma copine, elle a gagné. Côté artistique, elle a vraiment un don. J'aime trop. Et du coup, c'était ma copine, son mari, et c'était moi en dernière. Parce que moi, je vous ai dit, l'art et moi, ça fait 10. Je suis partie à Six Flags. La première fois que j'y allais à Six Flags. Six Flags, c'est un parc d'attractions. Je le mettrais dans la même catégorie que Parc Astérix, sauf que c'est pas un parc à thème. C'est juste un parc où il y a des attractions dedans. Et il y a un parc à eau, il y a un parc d'attractions et il y a un safari aussi. J'ai fait le parc à eau en 2022. J'ai fait Six Flags en 2023. J'ai pas encore fait le safari, mais j'espère le faire cette année quand il commence à faire plus beau. Regardez, non. Regardez. Oh.
septembre. Je reprenais les cours, j'ai repris les cours fin août, mais le 30 août, mais on va dire septembre. C'est mon premier cours de biologie. C'était grave intéressant. Mon professeur, il était trop bien. Ma classe, elle était trop bien. C'était vraiment pratique. On avait des lectures, mais on avait aussi des cours pratiques. C'est-à-dire qu'on travaillait avec des microscopes. On disséquait des trucs. Et c'était trop bien. C'était trop intéressant. On a refait un paint and sip avec mes mêmes amis, mais du coup, il y avait plus de gens. C'était encore plus marrant que le premier parce que là, du coup, on était chez ma copine. J'ai fait un 5K run. Ce qui était bien, c'était qu'ils nous donnaient de la poudre colorée et en fait on devait se jeter de la poudre colorée dessus et après genre on avait marché, etc. Et franchement c'était grave intéressant, c'était la première fois que je faisais ça. Octobre, je suis partie voir Le Roi Lion à Broadway. Déjà, je savais pas qu'à Broadway, on pouvait pas filmer. J'ai sorti juste mon téléphone comme ça, j'ai juste fait ça. J'ai fait ça, il y a une dame, elle est venue à côté, elle m'a fait là, you have to put your phone down. Genre, tu dois déposer ton téléphone, on peut pas filmer, je sais pas quoi. J'ai dit ok. Mais franchement, c'était bien. Juste avant d'aller voir Aladdin, on est parti dans un café qui s'appelle Hard Rock. Ouais, et il y avait les acteurs qui sont venus, il y avait Jasmine et Aladdin qui étaient venus. Et ils ont chanté une petite partie pour nous, franchement c'était trop bien. Je suis aussi partie dans un restaurant cubain, c'est la première fois que j'allais dans un restaurant cubain. C'était trop bien, ça s'appelle Cuban Pete. Ça ressemble... Enfin, ils font tout ce qui est haricots rouges, etc. Donc j'ai grandi avec ce genre de nourriture en vrai. Mais en fait, je savais pas que nos plats se ressemblaient autant. Novembre, c'était Thanksgiving. Ma host, tous les ans, elle reçoit des personnes, elle reçoit des gens de sa famille pour Thanksgiving. Du coup, on a eu un repas, etc. Nourriture pas trop ouf, hein. C'est-à-dire que, genre, on va dire tous les gens, je fais 2 Thanksgiving, un chez ma host et un avec mes potes. Du coup, la seule photo que j'ai, c'est un plat de Thanksgiving caribéen, entre guillemets, genre. C'était archi bon, on avait joué au Monopoly, c'était trop marrant. Et c'est tout pour novembre, hein. Décembre, j'ai acheté ma caméra. Je suis grave excitée. Ensuite, ma sœur est revenue me voir. Elle est revenue me voir. J'étais trop contente parce que là, elle est restée. Peut-être qu'elle est restée... je sais plus elle est arrivée quand exactement, mais elle est restée peut-être 10 jours. 10 jours peut-être. C'était trop bien. On est un peu resté dans le New Jersey. Ensuite, on est parti à New York. C'est dur. Tu vois. On est parti au Met Museum. Là, en train de marcher. On se mange une bonne ligne droite. Je sais pas pendant combien de temps. T'es soufflé? Non, un peu peut-être. Une bonne ligne droite, je sais pas pendant combien de temps, mais une bonne ligne droite. Et après on sera à côté d'un.
J'ai mis mes talonnettes. Je sais pas si vous voyez, mais parce qu'il fait noir. Mais un petit peu froid quand même. Ah. Non, genre t'avais besoin d'un truc ou je sais pas. Le roi est mourant. T'as toutes ces femmes, tous ces serviteurs. Parce qu'en vrai, ils savent toujours pas comment on a créé les pyramides. Parce que pour eux, c'est pas réaliste. Là, on est arrivé au Met et elle m'en apprend beaucoup. Parce qu'elle aime beaucoup les musées, tout ce qui est musée histoire. Du coup, bah, elle m'en apprend beaucoup. Du coup, j'ai mon petit guide. Regarde. Non, mais c'est pas. Quand même. Quand même, parce qu'il y a des trucs que je savais pas. Par exemple, elle m'a appris que... c'était quelle période? Je sais pas. Que... À l'époque des Égyptiens. Le truc des rois qui se faisaient enterrer avec Ah oui, c'est les Égyptiens. Ok, à la période des Égyptiens. Les rois égyptiens, quand ils... Les rois égyptiens, quand ils mouraient, ben, en fait, toutes leurs femmes, leurs familles, leurs serviteurs, ils devaient se tuer en gros pour en gros être... pas les enfants, je crois, ou le plus grand, parce qu'il va devenir roi après. Ouais, oui. En gros, les femmes et les serviteurs. Après, les autres, non. Les femmes et les serviteurs, pas les enfants qui pourraient accéder au trône, c'est ça. Ils devaient se tuer pour être enterrés avec lui. Moi, je savais pas. Pour le servir dans l'au-delà. Pour le servir dans l'au-delà. C'est un truc de ouf. Genre les péchés, tu veux dire? Ouais. Ouais. Là, ça vibre bien, par contre, tchai! Grave intéressant, c'est la première fois que j'y allais aussi. On est parti à Bryant Park, un peu, j'avais tellement mal aux pieds. Quelle idée de mettre des talons, des bottes à talons à New York quand tu sais que tu vas marcher beaucoup. Mauvaise idée, j'avais tellement mal aux pieds, c'était horrible. Le lendemain, on a fait le musée du 11 septembre. Le musée du 11 septembre, c'était très intéressant, mais c'était très... Je sais pas comment dire. En fait, c'était bizarre de se dire qu'en fait, il y a vraiment des personnes qui ont vraiment vécu ça et que ça s'est vraiment passé. Donc, c'était réel. Mais de voir, en gros, les explications, les témoignages, il y avait des vêtements aussi, il y avait des camions. Je vous mettrai des vidéos, mais vous allez voir. C'était particulier. Aujourd'hui, on est dimanche 24 2023. Je suis avec ma go. On s'est réveillé tranquille aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ce matin, on n'a rien fait, mais c'est encore un petit peu le matin. Là, il est 11h30 à peu près. Et on va dans une boulangerie française qui s'appelle Julien Pâtisserie. Non, Julien Boulangerie. Et ouais, ouf. Après, on devait aller à Dunkins, mais elle a plus envie de Dunkins, donc on n'y va pas. Et ensuite, on va au musée du 11 septembre. Et après, on rentre dans le New Jersey. Enfin. Là, on est en train de chercher le musée et indication 0. Indication vraiment 0. On fait que tourner, enfin, pas que tourner en rond, mais en gros, c'est quand on doit aller à l'endroit qu'ils nous mettent le panneau que c'est là qu'on doit aller. Là. Je disais, ils mettent pas des panneaux en avance pour nous dire en gros, c'est là que vous deviez aller, que vous devez aller.
Donc là, on pense que c'est là, on doit monter. On va arriver dehors. Je crois que c'est là-bas. Ça, c'est les tours, c'est le mémorial. Je crois que c'est là. Après, du coup, on pourra aller à côté pour regarder si tu veux. Du coup, on a trouvé, on est arrivé. C'est là-bas. Non, on peut pas tourner. C'est là-bas. C'est ça. À tout. C'est un peu sombre, mais on est arrivé, on a regardé un film au début. Ça a duré 24 minutes. Je filme avec mon téléphone, c'est pour ça que la qualité n'est pas bonne. Ouais, ça a duré à peu près 24-26 minutes. Là, on est parti prendre les trucs pour qu'il nous... C'est un petit téléphone comme ça, un petit boîtier, qui peut nous expliquer tout ce qu'on voit, les photos, etc. Et le film, il parlait en gros de l'attaque quand ils sont partis chercher Al-Qaïda dans sa maison et qu'ils l'ont en gros... Ils ont réussi à le tuer en fait. La vidéo a parlé de ça. Et là, Cassandra elle est aux toilettes. Du coup, je l'attends et après on va commencer. Et c'est bien parce que les petits boîtiers comme ça, vous pouvez les avoir en français, en espagnol, en anglais, plusieurs langues. Si vous avez une préférence, c'est plus facile à comprendre. Ça vous aide. On Fifth Avenue, 34th Street, Small M. Please. So do you guys want to go that way? Après New York, on est retourné dans le New Jersey, du coup on est retourné chez moi. Franchement, ma sœur et moi, on est tellement pareil qu'on était tellement fatigués qu'il y a plein de trucs qu'on a repoussés, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. On devait aller à Summit, on n'est pas parti à Summit. C'est le jour où je devais la déposer. On voulait aller prendre des empanadas. Empanadas, c'est comme, ça ressemble beaucoup à des pastels, mais c'est un peu plus gros que des pastels. C'est un même concept, c'est fourré et à côté il y a une petite sauce, mais la sauce elle est pas pareille. On va dans la voiture, on s'attache, etc. Il essaie de démarrer, ma voiture elle démarre pas. On se regarde. En fait, on était tellement fatigués, on n'avait pas réagi directement, on se regarde. J'essaie de démarrer encore, démarre pas. Démarrer, démarre pas. Démarrer, démarre pas. Je dis bon, bah je vais appeler ma reste, elle était pas là en plus. Je l'appelle, je lui dis ouais et tout, bah la voiture elle démarre pas. Elle me dit bah réessaie de démarrer juste pour que j'entende. Il essaie de démarrer, la voiture elle fait Iiii. Elle m'a dit bon je vais appeler quelqu'un qui va venir pour essayer de réparer la voiture, etc. Du coup on n'est pas parti prendre nos empanadas, je crois qu'on a commandé à manger ou je sais plus. J'ai déposé ma sœur, j'étais trop triste. Elle devait partir, je crois qu'elle devait partir le 28 ou le 29, je sais plus. Elle est partie le 31. Elle faisait que de repousser. En plus, c'était pas cher. Elle repoussait, c'était des 15 centimes, 85 centimes. J'ai fini mes vacances chez moi, tout ça, je me suis reposée. Ouais, voilà, c'était mon année 2023. Franchement, c'était bien. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai beaucoup parlé, je sais. La vidéo est longue, mais j'avais beaucoup de vidéos à mettre. Merci pour le soutien, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!